Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 255 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer par un anniversaire, comme d'habitude. Donc joyeux anniversaire à Gaël Clichy qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Donc ancien joueur de Manchester City. Donc il est parti cet été librement parce que Manchester City l'ont pas reprolongé. Donc il est parti dans le championnat de Turquie. Donc bon anniversaire à Clichy. Ensuite la Repubblica indique que la Juve aurait trouvé un accord pour un contrat avec Manolas. La vieille dame doit désormais séduire l'AS Roma. Donc les gars, vous savez que la Juventus, ils ont perdu quand même deux gros défenseurs, Daniel Alves qui est parti au PSG et surtout Bonucci qui faisait partie vraiment du trident de la défense centrale de la Juve qui est parti au Milan AC. Donc bien sûr ils doivent recruter, donc on voit qu'ils aimeraient recruter bien sûr Manolas, mais on verra si les AS Roma vont lâcher quand même un gros défenseur, un concurrent direct pour bien sûr le titre de la Serie A. Ensuite une déclaration de Montella, l'entraîneur du Milan AC, il a dit: mon plus grand désir est de pouvoir remettre le Milan AC dans le top 5 mondial. Donc voilà, vous savez que le Milan AC c'est quand même la deuxième plus grosse équipe de la planète si on compte en nombre de Ligue des Champions, vu qu'ils sont au nombre de 7. Donc voilà, vu qu'ils ont recruté pas mal de joueurs quand même, ils sont à un mercato plus de 200 millions d'euros. Donc c'est à dire que l'année prochaine vraiment ils vont jouer à fond l'Europa League vu qu'ils sont en Coupe d'Europe, et à fond bien sûr le championnat pour pouvoir rejouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voilà ce qu'a dit le nouvel entraîneur du Milan AC. Ensuite une déclaration de Mascherano, parce que hier les gars il y avait une conférence de presse des joueurs du Barça, surtout deux, c'était Mascherano et Piqué qu'on parlait à la presse, surtout du cas Neymar qui pourrait partir au Paris Saint-Germain. Donc Mascherano il a dit: le sentiment de toute l'équipe est que Neymar reste parce qu'il est important sur le plan humain et footballistique. Donc voilà ce qu'a dit Mascherano. Ensuite les gars, cette fois-ci c'est Gérard Piqué, il a pas mal parlé aussi. Donc déjà par rapport à son tweet, il avait marqué que Neymar restait bien sûr au Barça. Donc il a dit: mon tweet c'était une opinion personnelle, celui qui devrait parler s'il reste ou pas c'est Neymar. Donc voilà, c'est bien sûr ce qu'a dit Gérard Piqué. Donc son tweet les gars, c'était il n'y avait rien d'officiel, bien sûr c'est lui qui a encore essayé de mettre ça sur les réseaux sociaux bien sûr pour essayer de chambouler tout le transfert bien sûr de Neymar, et bien sûr pour qu'il reste au Barça. Ensuite une autre déclaration de Piqué pendant cette conférence de presse, il a dit: moi mon conseil pour Neymar c'est ne va pas à Paris, ne va pas dans un championnat où tu vas être moins reconnu, moins vu. Donc voilà, là ce qu'a dit bien sûr Gérard Piqué, là c'est un peu compréhensible, je suis du même avec lui. C'est vrai que s'il va au championnat de France les gars, c'est quand même moins vu on va dire dans le monde que le championnat bien sûr espagnol et surtout l'équipe du Barça. Donc sinon les gars, on continue avec encore une déclaration de Gérard Piqué. Il a dit: Neymar, je lui ai dit, en France tu ne seras jamais le meilleur joueur du monde à moins de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, comme j'ai dit les gars, il n'y a pas que Gérard Piqué qui a essayé de chambouler les idées bien sûr de Neymar, vu qu'il avait des envies de partir au Paris Saint-Germain. Il y a aussi Messi, Suarez, donc ils ont essayé de tout faire bien sûr pour que Neymar reste bien sûr au Barça la saison prochaine. Et il a dit en France les gars, il y a juste un truc qui est important bien sûr, c'est la Ligue des Champions. Sinon gagner la Ligue 1, la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France pour Piqué, on peut dire que c'est de la merde. Ensuite une déclaration de Ricardo Caca, l'ancien Ballon d'Or 2007. Donc il a dit: Neymar est un très grand joueur, il est incroyable et peu importe où il jouera les prochaines années, il sera génial. Donc voilà encore une déclaration d'un très gros footballeur par rapport à Neymar. Ensuite les gars, il y a l'incroyable tableau des revenus des droits TV touchés par les clubs anglais après la saison dernière. Donc Chelsea a empoché 171 millions d'euros, un vrai trésor de guerre. Sunderland relégué en Championship, donc relégué les gars, c'est-à-dire dernière place, ils ont quand même touché 111 millions d'euros. C'est pour vous dire que les droits TV par rapport à la Ligue 1 les gars, la Ligue 1 c'est vraiment très faible parce que soit presque le double de ce qu'a touché Monaco. Vu que Monaco ils ont été champions, ils ont touché seulement, même si c'est une grosse somme, 60 millions d'euros, alors que Sunderland dernier bien sûr de Première Ligue a touché le double. Ensuite une info dernière minute, donc Ismaïla Sarr, Metz devrait passer sa visite médicale à Rennes aujourd'hui et s'engager pour 4 ans, transfert estimé à 17 millions d'euros. Donc voilà une belle somme peut-être récoltée par Metz si tout va bien pour la visite médicale pour Sarr. Donc voilà les gars, lui il a un peu le profil d'Ousmane Dembélé, on verra après si Rennes va le revendre beaucoup plus cher. Ensuite les gars, on va parler de Kylian Mbappé en une de l'équipe qui parle d'un accord à 200 millions d'euros entre Monaco et le Real Madrid. City aurait également proposé 180 millions d'euros. Donc voilà, Kylian Mbappé, là c'est vrai qu'on en parlait plus trop parce qu'on parlait surtout du feuilleton Sanchez et surtout Neymar. Et Kylian Mbappé les gars, on sait toujours pas, on sait qu'il y a pas mal de joueurs quand même de Monaco, Silva, Bakayoko et bien sûr Mendy qui sont partis de l'AS Monaco du Rocher. Et Kylian Mbappé, on sait toujours pas ce qu'il va faire, donc à quoi joue Monaco. Donc on voit qu'il y aurait un accord, après c'est selon le journal bien sûr Marca. Donc voilà, c'est bien sûr en Espagne, parce que regardez la une de Marca ce mercredi: accord de principe pour Mbappé 180 millions d'euros. Donc vraiment peut-être les gars, ça va se faire. Kylian Mbappé va partir peut-être au Real Madrid, et j'ai vu que le Real Madrid pourrait le prêter une année directement à l'AS Monaco. Et regardez les infos de ce transfert, donc si vraiment ça se réalise, voilà, Kylian Mbappé au Real Madrid, donc déjà ça sera un transfert de 160 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus, donc contrat de 6 ans pour Mbappé et surtout un salaire de 7 millions d'euros par an. Donc c'est vraiment pas mal
donc il sera plus 600% voilà, d'augmentation salariale. Ensuite les gars, on va parler de Monaco, on va passer à l'action pour Antonio Candreva, mais le dossier est compliqué car Chelsea a une longueur d'avance. Donc Candreva, ancien joueur de la Lazio, il est parti l'année dernière à l'Inter de Milan, on va dire plutôt bonne saison hein, pour lui, donc on voit qu'il pourrait bien sûr aller à Chelsea. On voit que Monaco sont sur le dossier également. Ensuite Everton a fait une offre de 50 millions d'euros pour Sigurdsson, donc Swansea en demande 56 millions d'euros. Donc lui les gars, c'est un milieu offensif, hein, vraiment très belle saison l'année dernière en première ligue. Bon après c'est pas le plus connu, mais vraiment très bonne saison pour lui les gars. Donc on voit que Everton, ils ont vendu Lukaku, donc ils ont beaucoup d'argent, donc s'ils rajoutent 6 millions hein, bien sûr Swansea le lâchera. Ensuite Manchester City a dépensé plus pour sa défense cet été, 183 millions d'euros, que la Bosnie pour sa défense militaire chaque année, 180 millions d'euros. Donc voilà une petite info, c'est vraiment que le football et l'argent les gars, ça fait que de se développer et c'est quand même un truc de malade. Ensuite les belles affaires réalisées par Monaco, donc hein, les gars, il y a 2 ans, donc Martial 5 millions acheté voilà à l'Olympique Lyonnais, revendu 60 millions, pas mal hein. Sinon les gars, Silva cette année acheté 15 millions, revendu 50 millions, pareil pour Bakayoko, acheté à Rennes à 8 millions, revendu 45, et Benjamin Mendy a acheté 12 millions, revendu 57 millions les gars. Donc niveau achat-revente à Monaco, ils sont au top. Ensuite on connaît les 2 premières affiches voilà, des quarts de finale de l'Euro féminin, peut-être il y en a qui regardent hein, ça se passe surtout sur France 2 et France 3. Donc on sait que déjà le Pays-Bas, hein, voilà, le pays organisateur, ils rencontreront voilà, la Suède et l'Allemagne face au Danemark. Donc j'espère hein, que la France vont se qualifier, donc verdict ce soir vu qu'ils jouent contre la Suisse. Ensuite une déclaration de Raphaël Varane par rapport aux objectifs du Real Madrid hein, pour la saison prochaine. Donc il a dit le Real Madrid luttera pour tout remporter 6 titres, c'est l'objectif, nous sommes motivés pour cette nouvelle saison. Donc ils veulent remporter encore une Ligue des Champions, de la Coupe du Roi, la Liga, voilà, la Super Coupe, ils veulent tout remporter, voilà, bien sûr le Real. Ensuite triste nouvelle, ancien joueur de l'OGC Nice, de l'Olympique Lyonnais et de la Lazio de Rome, donc actuellement il joue à Flamengo bien sûr au Brésil. Donc Ederson est atteint d'un cancer, donc bien sûr toutes nos pensées vont à Ederson. Ensuite Tag Heuer devient l'horloger officiel de la Ligue 1, Coupe de la Ligue et du Trophée des Champions. Le partenariat rapportera 350 000 euros à la LFP. Donc déjà voilà, la LFP ils ont pris un gros chèque grâce à la Ligue 1. Conforama, voilà, Conforama ils ont payé voilà, un gros chèque, et on sait que maintenant Tag Heuer aussi on lui a proposé un contrat. Ensuite officiel, Yannick Cahuzac s'engage pour 2 ans avec Toulouse. Donc voilà, Yannick Cahuzac hein, l'année dernière c'est le joueur qui a obtenu le plus de cartons rouges voilà, avec Bastia. Donc vu que Bastia est rétrogradé surtout en National, voilà, National 1, donc on voit que lui s'engage avec Toulouse. Ensuite Thiago Maia s'est engagé avec le LOS pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2022. Il arrive en provenance de Santos. Donc Santos hein, c'est l'ancien club de Neymar. Bon après il n'est pas aussi on va dire talentueux que Neymar, mais j'ai vu quelques vidéos sur lui hein, vraiment il est vraiment pas mal hein, Thiago Maia. Donc voilà, en plus je crois que c'est le transfert le plus cher hein, réalisé par Lille. Ensuite officiel, Jonas Martin quitte le Betis Séville et s'engage 3 ans avec Strasbourg. Donc voilà, Strasbourg hein, doit recruter vraiment du lourd pour essayer de se maintenir à la saison prochaine. Donc on voit que Jonas Martin les gars, un jeune français qui évoluait voilà, dans la Ligue espagnole, rejoint la Ligue 1. Ensuite regardez les top 10 des plus grosses ventes du Barça. Donc on voit que le premier hein, c'est Luis Figo, 60 millions d'euros, le deuxième Sanchez 42,5 millions d'euros. Après vous voyez tout le reste du classement. Donc vraiment si Neymar voilà, ça se réalise les gars, n'oubliez pas que le transfert a été estimé à 222 millions d'euros, donc il pulvériserait bien sûr tout le monde. Ensuite 13 clubs de la Super League chinoise sont en crise en raison de salaires impayés. Ils ont jusqu'au 15 août pour régler la situation où ils seront exclus. Donc on voit que le championnat chinois, c'est vrai que là on en parlait beaucoup l'année dernière parce qu'ils achetaient beaucoup de joueurs et surtout avec des salaires mirobolants, et on voit que ça va beaucoup moins bien pour eux parce qu'il y en a plein bien sûr qui ne payent pas voilà, les salaires. Ensuite le FC Barcelone a un accord avec Philippe Coutinho, mais Liverpool ne souhaite pas le vendre. Donc voilà, il y a un accord entre le joueur hein, Coutinho et le FC Barcelone, mais le problème hein, c'est Liverpool, ils ne veulent absolument pas vendre voilà, leur pépite bien sûr brésilienne Coutinho. Ensuite d'après France Football, l'Olympique de Marseille a transmis une proposition de 15 millions d'euros au Milan AC pour Carlos Bacca qui servirait de base aux négociations. Donc hier hein, j'avais parlé en plus dans l'ancien Zap Image que Marseille était sur 2 dossiers sur Moussa Dembélé, le joueur du Celtic Glasgow, et Carlos Bacca. Donc là pour l'instant ils auraient proposé 15 millions d'euros, mais je pense hein, s'il est transféré ça va être beaucoup plus cher. Ensuite terminé, Chelsea 2, Bayern 3, donc c'était un match bien sûr amical. Donc le Bayern s'impose avec des buts de Rafinha et un doublé de Müller, but d'Alonso et Batshuayi pour Chelsea. Donc voilà une petite info les gars entre ces deux équipes là. Ensuite Alvaro Morata fait ses débuts avec Chelsea. Donc voilà le nouveau joueur hein, de Chelsea qui est parti voilà, du Real Madrid quand même pour 80 millions d'euros. Hein, je trouve vraiment très cher. Donc il a fait ses débuts, donc il n'a pas marqué pour son premier match. Ensuite les gars, regardez l'évolution de Mascherano. Donc avant les gars, Mascherano il avait plein de cheveux, il n'avait pas de barbe, et regardez hein, au fil des années, donc maintenant les gars il a une grosse barbe, bien sûr il a plus de cheveux. Et pour finir les gars, tout simplement mettez-moi en commentaire, donc ce soir il y a un très gros match, donc c'est entre Nice et voilà l'Ajax Amsterdam. Donc c'est les tours préliminaires hein, pour disputer
disputer la prochaine Ligue des Champions. Donc mettez-moi un petit prono. Donc ce soir c'est victoire obligatoire hein, bien sûr pour le GC Nice parce que le match retour bien sûr sera voilà à Amsterdam. Donc on va dire un 2-0 pour Nice, ce serait vraiment parfait. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 255. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 256 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.